Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut Philippe Vincent. As-tu trouvé une place en garderie? Oui, Oui. mais pas en CPE. OK. Ouais. C'est une garderie privée. C'est une garderie privée, Mais ouais. tu as réussi à trouver quelque chose. Oui. Par année, je dois payer genre de 12 000, là, 12, 13, 14 000 en frais. Là. Je pense que c'est 50 cucs par jour. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'ils t'amènent plein de virus à la maison. En plus de payer cher, bon, après ça, l'impôt va m'en redonner. Là, mais... Ben parce que tu as écrit là-dessus, là, sur les places en CPE, oui. c'est fou raide. Puis je sais pas si tu as entendu tantôt, on avait la coordonnatrice du programme en technique d'éducation au Cégep Édouard-Montpetit. Découragée, là. Mais découragée. Elle dit les parents ne veulent plus que les enfants aillent au cégep dans cette technique-là parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants deviennent une éducatrice en milieu de garde parce que c'est pas payant, c'est pas valorisé. Puis t'es juste encore vu comme une gardienne puis une chanceuse de couche qui fait des guilis-guilis. Mais où c'est qu'on s'en va? Les professeurs, les gens veulent pas être professeurs parce que c'est pas assez valorisé. Les gens veulent pas être infirmières parce qu'effectivement, c'est des horaires de fou. Ils veulent pas être éducatrices en CPE parce que... Mais c'est quoi, maintenant, le fil commun de ces trois professions-là? C'est des femmes. C'est des femmes. Puis à chaque fois, on dit, ouais, mais là, les profs, là, pas besoin d'une si grosse augmentation de salaire, là. Est-ce que tu penses vraiment que ça joue le au fil fait du que... temps? Ben oui, ça avait été des hommes, là, ils seraient sortis dans la rue, comme les camionneurs, comme les gars de la construction. Ça a répété des affaires. Les médecins ont réussi à se négocier des gros salaires parce que c'est des messieurs, voyons. Ouais. Il y a eu un sexisme, là, je veux dire, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a dévalorisé ces professions-là. Que les femmes, ce sont en anglais des caregivers. Ben, c'est-à-dire, c'est des gens qui prennent soin par essence, par nature. Ils aiment ça, gérer des enfants. Ben oui, puis non, les enfants, les malades et les vieux. C'est ça. Tu sais, c'est ça, là. Donc, c'est les femmes, ils ont ça à Exact. l'intérieur d'elles. Mais tu sais, avant, c'était des religieuses, donc c'était une mission. On n'avait pas besoin de les payer. Elles étaient sur Terre. Pour ça, c'est un peu ça. Elles devraient peut-être, effectivement, adopter, tu sais, au lieu de suivre des formations à la diversité, suivre des formations en militantisme données par des gens de la FTQ. Rambo Gauthier, Gabriel Nadeau-Dubois, là, puis let's go. C'est très bon. Sacrement. C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment très bon. Ça je pense que je vais te piquer l'idée pour une chronique. Je t'adonne. Écoute, c'est très drôle. Une formation par Rambo Gauthier qui arrive, puis voici ce qu'il faut faire. Parce que dans la société, on le sait, c'est celui qui crie le plus qui va obtenir ce qu'il veut. Si t'es gentil, si tu le demandes poliment, c'est pas comme ça, t'auras rien. Là, il faisait un peu la grève là, la dernière fois, l'année dernière. Là. Une grévette. Puis là, là, les parents sont tannés. Là, c'est le casse-tête pour tout le monde. Puis tu fais, OK, ils font la grève genre 3 jours. Puis là, s'ils n'ont pas le droit de faire la grève, ils n'ont pas le droit de chialer. Puis là, on donne des grosses augmentations. Ouais, c'est du 15 c'est du 15 sur presque rien. 15 d'une pièce, c'est toujours bien, juste 15 cents. Là. C'est pas beaucoup, 15 cents. Là. Fait il y a comme cette mentalité-là aussi, d'on faire les gros pourcentages, ça va bien aller. Puis là, les techniques, ben c'est pas si grave, parce que t'es pas obligé d'avoir vraiment une technique pour être là, pour être éducatrice dans un milieu non reconnu. C'est le bordel. C'est le foutu bordel. Écoute, en terminant, c'est la première page du National Post. J'aime ça, les histoires un peu bizarres. Alors, il y a des gens qui ont besoin de transfusion sanguine et qui demandent du sang de personnes non vaccinées. Oui, je sais, j'ai vu ça. Ils veulent pas que leur sang soit teinté. Ils veulent pas que leur sang soit... Donc, ils demandent du sang de personnes non vaccinées. Bien sûr, leur demande n'est pas... Non, mais tu sais que dans la complosphère, ils pensent que le sang de quelqu'un non vacciné n'est pas de la même couleur que le sang des personnes vaccinées. Hein? Quoi, il devient comme foncé, là. Dans le fond, il y a comme 2 éprouvettes. Je pense qu'il y a une vieille photo d'une éprouvette avec du sang bien oxygéné puis du sang qui a comme galé, là, foncé. Puis là, c'est comme vaccinated, unvaccinated. Puis là, c'est regardez. Puis là, il y a comme des bouts, là. Puis là, mané, des opérations. Puis là, ils sortent des bouts de tissu là, qui ressemblent à du carbone. Là. Puis là, c'est le fun à suivre. Puis tu sais, on a réglé l'affaire là, des homosexuels qui ne pouvaient pas donner de sang. Là. Et tu as vu ça? Là, ils ne peuvent plus donner de sperme. Ils ne peuvent pas donner de sperme. Dans les banques de sperme, on interdit le sperme des gays. Pourquoi? Parce que si, mettons, tu es une femme et tu te fais
tu prends un sperme de gay, ton enfant va être gay? C'est dans le sperme? C'est dans les spermatozoïdes? C'est quoi, ça se transmet comme ça? Je suis sûr, moi, qu'il y a plein de femmes qui aimeraient ça avoir du sperme d'enfant gay si c'était sûr que l'enfant venait gay en bout de l'an. En tout cas, regarde, Richard, on a réglé un problème peut-être. Ouais. On a fait ça. Richard, bonne émission. Merci à tout le monde. Merci à Florence, à Cybèle, à Jean-François qui était derrière la console. Merci à vous. Bonne fin de semaine. Faites attention. Il fait fret dehors. C'est l'hiver. Puis si jamais vous vous demandez à quoi ça sert le fret, allez réécouter une entrevue qu'on a faite tantôt. Il y a des bonnes raisons et de bonnes affaires avec le froid extrême. Salut.